Salut à tous, c'est Pank de la chaîne No, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un peu de coaching et d'options. Vous voyez depuis un paquet de temps, je vous en fais de plus en plus part. Je pense que c'est un élément essentiel dans l'accompagnement, c'est un élément essentiel dans notre vie également pour se créer des opportunités, pour voir comment on peut réagir par rapport à telle ou telle situation. Je suis beaucoup parti du postulat des options parce que ça fait quand même un petit moment, et je vous l'avais partagé, que je suis sur l'idée de neutralité de la vie, neutralité de mes émotions, neutralité de plein de choses. Après, je les colore comme je veux et je les vis comme je veux. C'est-à-dire que, bien sûr, je ne maîtrise pas tout. Je ne contrôle que dalle, parce que je ne peux pas contrôler le monde extérieur. Donc, après, les émotions ou autres, c'est il y a de la tristesse, il y a de la tristesse. C'est ce que c'est. On peut très bien vivre de la tristesse sans forcément le vivre mal, paradoxalement. Pareil pour la peur, juste prendre pour ce que c'est, le vivre sans avoir à le juger, si on reprend sur le facteur de jugement dont je vous parle depuis un paquet d'années avec la transe. Donc, l'idée pour moi, c'est d'arriver à créer des options, et hier on en a parlé avec cette notion d'auto-sabotage, à vous dire est-ce qu'au bout du compte ça existe l'auto-sabotage ou c'est simplement la validation d'une alternative, parce que pour moi avant de parler d'options, je parle d'alternative, ça en fait une, et les options ça veut dire qu'on développe à plus de une, c'est-à-dire deux, trois, etc. etc. Et s'interroger à se dire, bon, est-ce qu'au bout du compte, c'est pas parce que je veux avoir un certain nombre d'options que je peux donc colorer la perception que j'ai des événements et des sensations de ma vie, et comment je vais dès lors orienter et driver mon quotidien. Là, je rentre de Paris, donc 6h30 le matin, vous imaginez bien, le périph' est plein, à 8h, le périph' est plein. Et je me dis à chaque fois, et je trouve, je vous avais déjà fait le partage, je trouve toujours que la route, c'est quand même un excellent moyen de voir où est-ce qu'on en est en termes de dev perso. Entre les fois où on klaxonne dans tous les sens parce qu'on est énervé, ou on gueule tout seul dans son casque, quoi, dans sa voiture, pour ceux qui sont en voiture, en dire bande de cons, vous savez pas conduire, où on est en train de critiquer tout être humain qui a pas mis son clignotant, qui est passé à deux doigts de nous rentrer dedans, mais qui est jamais rentré dedans, etc. etc. Je trouve que c'est sympa pour voir où est-ce qu'on en est. Au lieu de faire des méditations qui durent 73 heures dans des monastères, foutez les gars sur le périph' à 6h30 du matin et jusqu'à 9h et le soir à partir de 17h. Vous allez voir s'ils sont zen ou pas, s'ils ont évolué, avancé, grandi, etc. etc. Que ma parole soit impeccable. C'est là où on peut vraiment observer. Et je me dis à chaque fois que je suis sur la route, parce que bien sûr je suis un gars ultra calme, autant je conduis pas hyper vite, autant j'aime bien que ça soit fluide. Alors, je fais une grosse différence. Conduire vite, parfois c'est freiner à fond pour redémarrer à fond, ça m'intéresse pas, et surtout en bécane sur périph', c'est surtout pas à faire. Par contre, j'aime que les choses aillent de façon fluide. Alors, je pense qu'au bout du compte, on est un peu tous pareils. Ce qui est chiant sur un embouteillage, un bouchon, c'est ce moment où on se dit, bah, c'est pas fluide du tout. Et qu'est-ce qu'on aime voir sur ce petit panneau, tant jusqu'à ou Paris ou je ne sais pas quoi, fluide. Ah, le pied. La fluidité, il y a quelque chose de sympa. Or, ce qui arrive souvent, c'est que c'est pas si fluide que ça. Et en moto, ce que je m'aperçois souvent, c'est que vu que j'aime que ce soit fluide, j'aime pas les obstacles. Alors, on peut très rapidement se dire, en termes d'options, je limite à fond, toute voiture est un obstacle, tout être humain qui passe sur ma route est un obstacle, toute autre chose que moi-même est un obstacle. Encore que, faudrait se poser la question si moi-même, je ne suis pas un obstacle à moi-même. À ce moment-là, je me rends compte que c'est parce que je ne mets pas en avant un ensemble d'options que je peux m'énerver. Je reprends souvent un truc qui, pour moi, est assez stressant et agaçant, c'est quand il y a, par exemple, un gros camion ou les camionnettes où on ne peut pas voir devant, où d'un coup, nous en moto, souvent, on passe sur le côté, ce que vous adorez, vous les automobilistes, ou entre les fils, ce que vous adorez également, surtout quand ça va des deux sens. Et on aime bien ça, donc on s'est habitué assez naturellement à regarder très loin. D'ailleurs, vous savez bien que pour conduire et
dans la vie pour se conduire, il est toujours intéressant d'avoir une vision qui va au loin, qui nous permet d'avoir une vision à la fois périphérique et centrée sur l'objectif qui nous intéresse. Et donc dès lors, ma vision, elle se casse avec le camion, le bus, la camionnette qui est là et auquel j'arrive pas à voir ce qui se passe devant. Je ne sais pas si il s'arrête parce qu'il y a un piéton, parce qu'il y a un feu rouge, parce qu'il y a un accident, parce qu'il y a des éboueurs, parce que. Et à chaque fois, je commence à me dire « Oh, t'en m'énerve !» Donc très calme, dès le matin, vous imaginez bien toute la douceur que je peux exprimer. Et à chaque fois, je me dis « Mais non, t'es idiot. Pense bien que là, au bout du compte, c'est juste, on est à l'arrêt où il y a un gros ralentissement, c'est plus fluide, si on reprend le mot de tout à l'heure. Et alors, c'est pas un problème, c'est juste, factuellement, ce n'est pas fluide. Factuellement, c'est bloqué. Factuellement, ça n'avance pas. Quelles sont tes alternatives, ton alternative et tes options, si on reprend ma sémantique de départ. Et dès que je commence à penser à ça, je me dis, alors je peux passer par le trottoir. Non, je ne le fais pas, vous inquiétez pas. Mais c'est une option. Je peux klaxonner comme un fou, c'est une autre option. Bon, ça, je ne le fais pas, ça ne va pas être moins fluide parce que je klaxonne. Mais ça, d'ailleurs, c'est intéressant parce que beaucoup d'êtres humains pensent que quand c'est bloqué, si on klaxonne, ça devient fluide. Si c'est bloqué, c'est pas parce qu'on va klaxonner que ça va changer quoi que ce soit. Bon, option comme une autre. Je peux me dire, je vais tenter de passer sur la voie qui va à l'inverse de moi pour y aller assez vite et passer mon obstacle. Mais vu que je ne sais pas ce qu'il y a après, est-ce qu'il y a un danger ou pas? Et puis, il faut quand même penser que le matin, il y a des voitures en face et elles sont peut-être pas toujours super réveillées. Ouais, ça peut marcher le matin, le midi, le soir ou la nuit quand les gens sont bourrés. Donc, il faut toujours faire ultra gaffe. Et dès que je commence à me dire, mais attends, en fait, j'ai un paquet d'options. C'est moi qui décide de rester derrière et à ce moment-là, de me mettre dans un état complètement zen et apaisé, plein d'amour et de tolérance vers l'être humain et les voitures. Et dès lors, ça me calme. Et on revient sur cette espèce de notion dont je vous parlais hier. C'est, j'arrête. La notion d'autosabotage n'existe plus. C'est pas genre, t'es tout pourri. C'est juste, t'es en train de te dire, j'ai une option. Je pourrais le faire. Mais je le fais pas parce que, je sais pas, là par exemple ce matin, comme depuis 10 jours, il flotte. Et tu te dis juste, ouais, mais attends, il fait nuit, ça flotte, ça freine pas bien, tu peux glisser, on peut ne pas te voir, il y a plein de trucs. Et là, tu te dis, détendu. Et il y a des moments où tu le sens. Tu fais, là, je suis chaud, tu fais ton petit dépassement, ça se passe bien. Tu fais option, cool, fluidité. Mais la plupart du temps, option, pas toujours ultra cool. Et donc, tu ne vas pas mettre en action. Sauf que, à partir du moment où tu as créé cette alternative-là, et après l'ensemble des options que tu as réussi à développer, et je vous rappelle, le plus intéressant, c'est pas d'avoir une alternative parce que sinon on est au niveau binaire, mais c'est déjà mieux qu'être sur monotâche. Si vous commencez à avoir 3, 4, 5 options, et n'oubliez pas, il y a des moments, rouler par exemple sur les trottoirs, je suis en train de me dire, j'ai dû le faire, je ne nie pas, mais ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas fait. Alors, en général, c'est quand tout est bouché que vraiment ça bloque. À ce moment-là, le fait juste de se créer des options, ça nous permet de recadrer là où on en est, notre état psycho-émotionnel, et se donner en plus ce truc de se dire, mec, si t'es vraiment pas content, si ça t'énerve autant que ce soit pas fluide et que ce soit toutes les conneries que je viens de vous raconter, mon pote, t'as qu'à te trouver et agir, mettre en action. N'oubliez pas, l'ensemble des éléments qu'on travaille en psyché ne devient intéressant que quand vous le mettez dans la réalité. Rester dans la tête, ça ne sert à rien. Alors ça peut être cool, voilà, ça m'apaise. Mais en recadrant concrètement, si t'es pas content, trouve ton alternative, trouve tes options et applique tes options. Et c'est marrant, juste le fait de les trouver, après de dire oui, les appliquer, je risque de me manger une voiture dès le matin, je risque de glisser, je risque de ne pas être vu, je risque de ne pas voir, je risque peut-être le camion redémarre au moment où j'arrive, je risque. On se calme d'un coup et la réalisation ne se fait pas, mais on se calme vraiment énormément. Et dès lors, ces options nous ouvrent un champ de potentiel qui nous recadre et qui nous permet d'être vachement plus apaisés et plus en phase, en tout cas, plus respectueux de soi-même. Si vous avez déjà vécu des expériences comme ça, n'hésitez pas à les partager, ça c'est vraiment sympa et amusant. N'hésitez pas à donner des exemples, ça pourra peut-être donner aux autres personnes
peut-être un cadre encore différent qui peut vivre au quotidien. Moi, comme je vous dis, j'aime bien la route. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, analysez et concluez. Be one. Ciao.